Bonjour et bienvenue chez Amiel Notaire. Cette semaine, on vous parle du contenu du certificat de localisation. Alors, c'est un document que vous avez droit comme acheteur de consulter s'il est déjà confectionné avant l'achat, donc lorsque vous faites la promesse d'achat avec le vendeur. Et également, comme vendeur, c'est un document que vous devez fournir et faire produire par l'arpenteur avant la transaction notariée. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, c'est sous forme de format papier légal, premièrement. On a énormément de textes. Alors, parfois, les gens sont portés à diriger leurs yeux sur le plan, mais il ne faut pas négliger le texte qui est l'opinion de l'arpenteur. Le plan étant une vue d'oiseau de la propriété. J'ai pris celui-ci, c'est le mien, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se retrouve dans ce document-là? Donc, on vient dire si la propriété est conforme ou non au règlement de zonage, si la propriété ou la bâtisse, peu importe, a des droits acquis, par exemple. Donc, si à l'époque où elle a été construite, elle était conforme et maintenant, si elle devait être construite, ce ne serait plus les mêmes normes. Alors, à ce moment-là, on vient dire qu'elle a des droits acquis. On vient dire si elle empiète sur un lot voisin ou si quelqu'un empiète sur nous par un dépassement d'une bâtisse, etc. On vient localiser aussi les servitudes qui peuvent être exercées sur notre terrain. Alors, si parfois on doit respecter une bande à l'arrière de notre propriété qui a été accordée à Hydro-Québec, Bell Canada, peu importe. Donc, l'arpenteur vient localiser cette bande-là qui s'appelle une servitude. Comme ça peut être une servitude de vue si on a une vue trop près de la propriété voisine. Également, l'arpenteur vient mesurer évidemment le lot, la superficie, etc. Alors, c'était une vue d'ensemble de ce que vous pouvez retrouver dans le certificat de localisation qui vous aidera à mieux le comprendre.